Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler par rapport à ce Bitcoin ici, donc qui n'arrive pas encore à passer encore la zone des 65 000, ça bute dessus, on se fait un petit peu repousser. On ira voir quels sont les différents plans, on ira voir l'Ether, le BNB comme d'hab. Et puis ici la petite liste, donc très très court, mais ça sera rapide et ça sera bien fait. On a le LTC, beaucoup m'ont demandé, donc on ira voir ça aussi. On a le Shiba aussi qui est assez intéressant. Bref, on est tout de suite parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 20 h pour le live par rapport à IMO. Allez, bonne vidéo. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici on va commencer par ce Bitcoin ici qui s'est fait repousser par la zone des 65 000. Moi je pensais que on pouvait largement aller plus haut avant de se faire repousser. Pour le moment on se fait repousser, il y a pas mal de choses assez bearish. Ici on a clairement une épaule, tête-épaule qui s'est formée, qui a été confirmée et qui a été ici cassée par le bas. Du coup maintenant ici on continue à chuter. Prochaine zone sur laquelle il faudra faire attention, c'est la zone des 0,138 ici, pile poil. On a cet ancien bottom ici. Est-ce que ces mêmes personnes vont réussir, qui ont formé le bottom ici, vont réussir à maintenir cette zone? Ça serait vraiment correct si on arrive à maintenir cette zone pour pourquoi pas ensuite venir nous faire une grande du coup A, B et puis C et on viendra chercher le haut ici et après on avisera. Donc ici, assez intéressant. Je rappelle que c'est dimanche, donc les institutionnels ne sont pas forcément là. Ici, c'est peut-être plus les particuliers qui sont en train de dump. Si on passe rapidement sur ici sur mon Twitter, du coup, d'après Kingfisher, on a énormément de liquidation ici au nord. Donc on pourrait très bien se dire que les retails sont en train de shorter ce Bitcoin. Et à l'ouverture, donc ce soir à minuit, à l'ouverture des CME, voire demain dans la journée, on peut très bien avoir un short squeeze et venir chercher toute cette liquidité en haut. Quel est l'intérêt de venir chercher cette liquidité pendant un week-end? Il n'y en a aucune, vu que les whales, elles ne sont pas forcément là pour pouvoir combler cette liquidité et ça leur intéresse peut-être pas. Bah, et si elles ne sont pas là, les gros portefeuilles ne sont pas là, bah, il n'y a pas d'intérêt à venir chercher ces portefeuilles le week-end. Donc c'est plutôt assez intéressant, c'est peut-être un bon move ici qu'on chute et ça se trouve demain, moi je pense qu'on aura clairement un début de semaine dans le vert et on risque de vraiment repartir très très fort. Là cette semaine ici, en tout cas ici pour moi le bottom a bien été marqué. Du coup il y a vraiment cette zone ici à maintenir et on aura aussi la zone des 63 000. 63 000 ici pour ce Bitcoin. Mais vraiment, c'est mon plan. C'est OK le week-end. Ici, on a les retailers qui sont en train de shorter un petit peu ce Bitcoin. On a eu une belle épaule, tête-épaule qui s'est formée. Maintenant, demain, du coup, ça sera lundi, les institutionnels vont venir et à mon avis, ils vont tous les crush, ils vont tous les défoncer et du coup, on viendra chercher cette liquidité ici au nord. On a quand même aussi un petit peu de liquidité vers la zone des 62 500, c'est juste un petit peu ici. On peut largement aussi peut-être faire une grosse mèche, tac, et ensuite on viendrait chercher les liquidités vers le nord, mais je pense que là, les shorts sont en train de s'accumuler. En plus, si ça continue à descendre, je pense qu'il y a forcément des gens qui s'amusent à shorter. Ça, c'était pour le BTC. On va passer sur cet Ether ici qui voilà, nous fait quelque chose de pas très très sympa. Ici on est en train de casser ce canal ici long terme, donc ça c'est plutôt quelque chose de plutôt mauvais signe, hein, on va pas se mentir. On n'a pas réussi à maintenir en fait le break de toujours cette même oblique pour aller venir chercher le haut. Ici ça a été breakout. Voilà, prochaine zone, on aura peut-être un retour vers la zone des 4000, on a aussi la EMA 200 vers la zone des 4300 et on a quand même cet ancien top ici à venir retester, why not, vers la zone des 4384. Donc ça c'était pour l'Ether, mais voilà, un retour là-dessus me semblerait pas du tout mauvais. Ensuite ici, on a ce fameux BNB qui nous a fait un joli pullback sur la zone des 600 et maintenant on essaie de repousser vers le nord. Il faut quand même faire attention ici parce qu'on a potentiellement une petite divergence qui est en train de se mettre en place ici, tac tac. Et même chose, non, ici il n'y a pas de divergence par contre, mais ici on en a une petite, donc il faudra faire attention, on peut largement revenir là, voire chercher plus bas, et en fait ici ça serait un énorme fake out, on aura passé à la zone des 600, mais en fait non, et on réintègre, mais tout dépendra du Bitcoin à mon avis, mais ça reste plutôt bullish, ici on a ce petit canal, c'était breakout par le haut, donc voilà, on peut largement faire tic 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 tic, et ensuite repartir vers le nord. Passons sur nos alts, alors on a le Chiliz, j'ai toujours ma position dessus personnellement. J'ai mis mon stop à break-even. Donc ici, on a ce canal, bah, pas ce canal, mais cette trendline ici long terme, sur lequel en fait on est venu faire pullback. Si on la tire en 4 heures ici, on est bien venu faire pullback, on est monté, mais là on est en train de réintégrer du coup ce biseau. Donc c'est plutôt quelque chose de mauvais, on va dire. Bien évidemment, ça suit le Bitcoin et c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu que
des fois il y a des alts qui s'extirpent un petit peu et qui ne soient pas forcément totalement dépendants de ce BTC. Pourquoi pas faire un retour sur la zone ici des 0,51 pour ensuite venir chercher vers le nord. Mais sinon dans l'ensemble, ici en daily, ça reste complètement bullish. Je pense que là ce soir on risque juste d'avoir une mauvaise passe jusque vers minuit, 2h, 3h et ça risque de repartir cette nuit à mon avis dès que ça sera lundi. Ensuite ici on a Elrond. Même chose, hein, on avait cette espèce de canal ici qui n'était pas incroyable. On l'a cassé aussi par le bas. On est en train de retester encore une fois la EM à 200 ici qu'on avait en 1 heure. Et ici on est toujours en train de faire une espèce d'accumulation verticale. Est-ce qu'on va venir s'appuyer un petit peu plus bas? Moi j'attends toujours le pullback ici un peu plus profond et un peu plus propre sur cette même zone, donc la zone des 300 $. Ensuite, on a le LTC. Alors, beaucoup m'ont demandé le LTC. On peut imaginer un petit biseau ici descendant qui est en train d'être formé. Je ne rentrerai pas forcément encore, il n'y a pas de confirmation. Et je pense qu'un retest sur, encore une fois, la zone ici des 232, je l'ai même en tête. Si on fait un retour sur la zone des 232, ce serait vraiment parfait. Et ça serait vraiment extrêmement sain pour la suite de LTC. Si on regarde comme ça et on dézoome un petit peu, on voit bien qu'un petit retest là-dessus pour ensuite repartir vers le nord un petit peu plus fort serait pas de refus. Ensuite, ici, on a le Shiba. Toujours en train de latéraliser sur cet ancien top. Et ici, vraiment, on fait des pumps et à chaque fois, ça corrige un petit peu. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de charger les batteries de la fusée. Mettre le plein, on va dire. À chaque fois, on se fait repousser. Donc, cette même trendline ici, il serait temps qu'on arrive à la casser. Ça va, à mon avis, ça va pas durer d'ici très très longtemps. Plus on latéralise ici, plus le pump va être massif. On est peut-être en train, ouais, on est clairement en train de faire des W dans des plus petits W. Et on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc c'est très encourageant ici pour avoir un début de pump pour le Shiba. Bien sûr, je rappelle que moi j'attends encore un x2. Et ensuite on a le SLP qui m'a été demandé. Alors, SLP, toujours pas cassé en fait la zone ici de ce range. Mon dessin, bon on descend plus bas que mon dessin, on va l'enlever. Du coup, bah là on est parti pour, je pense, venir chercher la borne basse ici de ce gros range. Je pense que ça peut ranger ici dedans pendant un certain temps. On peut très bien ranger jusqu'à fin 2022 sans souci. Donc préparez-vous, il va falloir être patient. Mais pour les gens qui veulent rentrer, moi j'attendrai vraiment une cassure. Comme ça, vous savez que vous rentrez pile poil avant l'action. Et nous, ce qu'on veut, c'est minimum de temps et maximum de profit. Donc des fois, c'est très très bien juste de rentrer avant l'action, au moment du breakout, boum, et après ça explose. Donc ici, ça peut encore range pendant un certain temps. On peut très bien encore faire le mort tout en bas ici, ensuite remonter, refaire le mort, etc. Donc soyez patient pour les SLP, mais ça reste bullish tant qu'on ne vient pas casser ici, c'est plus bas en daily. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je rappelle donc ce Bitcoin qui commence un petit peu à chuter ici. Personnellement, je reste complètement bullish. Moi, je pense qu'on est dimanche, les retails sont en train de shorter. Demain, on risque d'avoir un retournement de situation, on risque d'avoir une semaine dans le vert, je pense. En tout cas, le double bottom ici qu'on a fait est plutôt bullish. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Je rappelle que la zone des 666 est très importante à casser. Et puis, pourquoi pas faire un retour vers la zone 0,68, 0,78,6 pour ensuite mieux repartir. Je partirai à partir du moment où on commence à passer ici dessous vers la zone des... On passe sous la zone des 63 000, ça invaliderait notre scénario. Et en fait, on aurait ici notre A, B et puis C. Donc, on viendra chercher la C plus bas. Je ne suis pas encore dans cette optique-là, mais affaire à suivre. Oula. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure à 20 h pour le live de IMO. Et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée et puis un bon début de semaine. Allez, à plus!